Est-ce que l'IA est en mesure d'anticiper véritablement ce qui peut se passer dans l'avenir? Est-ce qu'on est capable, grâce aux intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui à notre disposition, les utiliser pour anticiper certains faits qui vont se passer dans le futur, probablement, et pourquoi pas, par exemple dans le domaine de la finance, etc., prendre des positions, etc. Où est-ce qu'on peut aller concrètement grâce aux IA et aux technos qu'on a aujourd'hui et comment on peut les utiliser? Dans cette vidéo, j'ai envie de faire un test grandeur nature pour montrer si l'IA est capable de prédire l'issue d'une compétition. Là, notamment, je vais prendre l'exemple de la CAN parce que c'est d'actualité. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier, d'accord. Donc, il y a deux matchs qui vont se jouer tout à l'heure à partir de 17h. Et je vais sortir cette vidéo juste avant et on va voir justement quels sont les IA qui ont des bons scores, qui reflètent, on va dire, qui ont réussi à anticiper de bons résultats. Et j'ai également, je suis allé un peu plus loin, j'ai demandé à ces IA-là de pouvoir anticiper quel sera le vainqueur de la compétition. C'est intéressant parce que ça permet de voir, de comparer comment les IA fonctionnent. Et là, en fait, je me suis basé sur différentes intelligences artificielles parce que l'objectif, ça va être de comparer les types de raisonnement et les manières de raisonner justement de chacune de ces IA-là. Donc là, par exemple, on va tester GPT-4, Claude, Grok 4 et Mistral. On va voir quelles sont celles qui vont se rapprocher le plus de la réalité et quelles sont celles qui sont complètement déconnectées et à ne surtout pas utiliser dans ce type, je dirais, d'exercice. La première des choses que j'ai faites pour réaliser cette étude, c'est que j'ai tout simplement utilisé OpenRouter. Donc OpenRouter, c'est un logiciel qui va me permettre d'avoir accès à tout un tas de modèles sans utiliser différentes API, etc. Donc j'ai une seule clé API et je peux aller explorer différents types de modèles. Donc moi, mon idée, c'était de tester et de voir et de comparer surtout les différents types de raisonnement qu'il va y avoir entre différents types de modèles. Donc notamment, j'ai utilisé Claude. Donc on a utilisé le modèle Opus 4.5. Ok. Donc je suis parti que sur des modèles assez récents. J'ai utilisé également Perplexity pour sa capacité justement de recherche très approfondie. Donc le Sonar Pro. Perplexity. Voilà, celui-ci. Sonar Pro Search. Grok 4.1. Donc l'IA derrière Twitter, X. Et puis la dernière, c'était GPT 5.2. Okay. Donc en fait, j'ai mis en concurrence ces différentes IA et en leur donnant accès bien évidemment à tout un tas d'outils. Donc l'idée derrière, c'est que moi, dans ma programmation, j'ai mis en place une certaine logique pour qu'ils aient accès aux mêmes informations, aux mêmes outils et qu'ils puissent aller chercher les informations selon cette compétition. Donc là, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il est 15h30, on est samedi 10 janvier. Donc si je regarde le calendrier de la CAN, les matchs qui restent à venir, ça va être notamment aujourd'hui Algérie-Nigeria et Égypte-Côte d'Ivoire. Tout en sachant que hier, il y a déjà eu des matchs qui se sont déroulés avec Maroc-Cameroun et Mali-Sénégal. Et donc là, l'idée, ça va être de déterminer, dans cette phase, en tout cas de la Coupe d'Afrique, les potentiels gagnants et qui, selon ces différentes IA, comment je les ai programmés également, qu'est-ce qui va ressortir. Alors du coup, ce qui est marrant et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis en place un système où, en fait, pour pouvoir obtenir des résultats, on va dire, cohérents, je ne fais pas simplement utiliser l'IA. Donc je vais alimenter ces IA-là avec notamment les statistiques des dernières rencontres, l'état de forme des différentes équipes et des joueurs. Je vais vraiment aller chercher un peu les historiques aussi des confrontations entre les différentes équipes, etc., etc. Donc pour pouvoir amener un maximum et enrichir ces IA-là. Et au final, on arrive, enfin là je vous montre le résultat, mais j'ai passé quand même un certain temps pour pouvoir tester parce qu'il y avait certains outils qui n'étaient pas compatibles, hein, notamment Sonar Pro, j'ai pas pu réaliser le test jusqu'au bout parce que en réalité Perplexity c'est plutôt ce modèle-là, en tout cas c'est plus un modèle pour faire de la recherche et obtenir un résultat, mais dès lors qu'on veut faire appel à des tools extérieurs, notamment je sais pas, par exemple, faire des calculs, ce genre de choses, eh ben, on est confronté à des blocages. Et donc, j'ai pas, on va dire, regardé encore plus dans le détail la bibliothèque et la documentation de Perplexity, Sonar, mais il me semble que l'appel de tool est un peu difficile, en tout cas n'est pas implémenté de base. Et donc ce qui reste, ça va être Claude Opus,
Grok et puis GPT-5. Ok, donc avec toutes les informations que j'ai citées tout à l'heure, j'ai fait tourner les différentes IA pour pouvoir voir quelle serait leur estimation et leur probabilité et quel serait justement le vainqueur final. Donc si je regarde ici c'est pas mal parce qu'on a un défilé un peu avec les différentes steps, pardon. Donc là par exemple pour GPT-5, donc là on a le quart de finale Égypte-Côte d'Ivoire et puis Nigeria-Algérie qui reste. Et donc là on va avoir notamment l'Égypte qui va passer et puis le Nigeria qui passerait. Ok. Et ensuite donc on aurait le Sénégal contre le Maroc et puis ici Égypte contre le Nigeria. Et donc au final on aurait la finale Maroc-Égypte et ce serait le Maroc qui serait vainqueur. J'ai envie de vérifier un truc parce que parfois les IA on peut avoir des surprises. Donc là tac 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 Égypte-Côte d'Ivoire c'est bien, ouais, c'est bien ça. Donc là au niveau recherche sur internet, en tout cas sur le web etc, pour avoir les bons prochains matchs, déjà on n'est pas trop mal. Parce que parfois certains modèles c'était en tout cas difficile il y a quelques temps. Donc aujourd'hui on est sur déjà des estimations, on va dire entre guillemets logiques sur les rencontres. Donc ça c'est top. Et là bon on a le champion prédit c'est le Maroc pour GPT 5.2. Ok. Ensuite j'ai utilisé Claude Opus 4.5. Et alors lui par contre il est parti un peu dans les choux parce que tac 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 si je regarde. Ah non, pardon, on est très bien. Donc là on a le Sénégal, donc ça c'est bon. Le Maroc, Cameroun, bah, il a prédit, mais en fait les résultats existaient déjà, c'est ça qui est marrant. Pareil pour le Sénégal-Mali. Nigeria, Algérie, donc on a le Nigeria encore une fois. Et Égypte, Côte d'Ivoire, on a la Côte d'Ivoire. Là différent de GPT. Et là puis on aura en demi-finale le Maroc qui gagne contre le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire qui gagnerait contre le Nigeria. Et au final, on aurait un Maroc-Côte d'Ivoire où ce serait le Maroc qui l'emporterait selon Claude Opus 4.5. Ok. Et là, on va voir maintenant Grok. Donc Grok, on va regarder ce qu'il nous a donné. Donc là, ce qui est bien dans Grok, c'est que en termes d'actualité, en termes de temps réel, il est beaucoup plus performant que les autres. Parce que là, on a quand même les résultats, les bons résultats pour Maroc, Cameroun et puis pour normalement Sénégal, Mali. Ah non, pardon, Sénégal-Mali s'est trompé. Donc on avait 1-0 pour le Sénégal et là il nous a sorti 2-1. Donc autant pour moi. Mais on va voir ce que ça donne en termes de résultats sur les autres matchs. Donc là on a Égypte-Côte d'Ivoire. Donc on a Égypte qui l'emporterait. Ça ferait un Sénégal-Égypte et ce serait le Sénégal qui passerait en finale. Et là de l'autre côté on aurait le Nigeria encore une fois qui passerait 2-1 contre l'Algérie. Et puis on aurait un Maroc-Nigeria en demi-finale. Et puis on aurait un Maroc-Sénégal. Et ce serait le Maroc qui l'emporterait. Donc voilà un peu pour les différents résultats. En fait, ce qui est marrant, c'est que d'après ce tour-là, on aurait le Maroc qui l'emporterait à tous les coups. Bon voilà, après c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Ici c'est marrant parce qu'on a un score de confiance également sur les rencontres. Donc ça c'est intéressant à voir, à creuser. Mais en tout cas, on a les différents modèles qui vont réfléchir de manière différente, d'accord. Et on va faire des recherches vraiment précises sur, en fait, pour orienter les IA sur les potentielles statistiques. Et ben, c'est ce travail on va dire, d'agrégation de données. On va récupérer de la donnée, comme je disais tout à l'heure, sur les statistiques, sur les différentes rencontres qu'il y a eu auparavant, les historiques de rencontres, etc. Et on aura la possibilité d'avoir potentiellement, je dirais, un modèle qui serait équipé, en tout cas avec un contexte beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche que simplement utiliser l'IA comme ça. Donc voilà pour cette première version. Peut-être que j'en ferai une deuxième au moment des demi-finales pour voir un peu ce que ça va donner. Parce que je pense qu'il y a aussi 2-3 trucs que je pourrais améliorer sur le développement de ce produit. Voilà, en tout cas, moi je l'ai fait vraiment pour le fun, pour la vidéo et pour vous montrer ce qu'on était capable de faire. Mais ce qui est marrant en tout cas, c'est que sur les 3 modèles, on n'a pas forcément un qui s'est démarqué beaucoup plus que les autres. Si je regarde même sur les historiques de rencontres, je crois que c'est GPT. Lui, ce qui est marrant, c'est qu'il est pas mal parce qu'en fait il a fait la prédiction uniquement sur les prochains matchs à venir. Donc il a vu que les autres matchs ont déjà eu lieu, donc il s'est même pas pris la tête.
Donc pourquoi pas. Et puis donc on va voir ce que ça va donner. Cette vidéo elle va sortir à 19h. Donc ce sera après les rencontres Nigeria-Algérie en tout cas. Il me semble que c'est ça hein, le programme. Je regarde juste. Ouais, c'est ça. Après Algérie-Nigeria et puis Égypte-Côte d'Ivoire, on verra à 20h et puis on aura le résultat à 22h. Donc voilà pour ce résumé, cette vidéo. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on pourrait imaginer plein d'applications pour pouvoir faire de l'estimation, de l'anticipation de données, notamment ce que je disais hein, par rapport aux flux financiers, ce genre de choses dans le trading, pour avoir vraiment des indicateurs peut-être plus poussés et plus intéressants. Mais ça peut être applicable dans différents types de domaines et différentes industries. Et voilà, donc ça c'était un petit exemple. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.